les nations qui sont sous les ciels. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres: voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine des Cyrènes, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues de merveille de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres: que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient: ils sont pleins de vin doux. C'est là où nous devrions nous arrêter, mais nous allons continuer le texte. Alors Pierre se présenta avec les 11 et leva la voix et leur parla à ces termes: hommes juifs, et vous tous, qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, Dieu dit: je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ce jour-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Amen. Maintenant, les livres de nos textes. Mais si nous avons suivi, nous voyons que dans le Saint-Esprit, nous avons tout. Dans le Saint-Esprit, nous avons tout. Notre thème d'aujourd'hui est intitulé « Le Saint-Esprit parmi nous ». Comme nous venons de le dire, aujourd'hui nous commémorons la Pentecôte. La Pentecôte, c'est une fête chrétienne célébrée le 50e jour après la Pâque, en mémoire de la descente du Saint-Esprit. D'ailleurs, dans l'entête de notre texte, on écrit effusion de l'Esprit à la Pentecôte. Donc, c'est le Saint-Esprit qui descend. Comme nous venons de lire notre texte,
nous voyons que les disciples, ils se rassemblaient ensemble. Si je peux le dire, ils se rassemblaient, puisqu'ils avaient un message, le message de Christ avant de monter. Il leur avait dit, je vais vous envoyer un consolateur. C'est pourquoi ils se rassemblaient, car ils étaient dans l'attente. Ils entendaient le consolateur, ils entendaient le Saint-Esprit. Donc ils étaient sous l'ordre qui était déjà prédit avant que Jésus ne monte. On dit, il se fit tout à coup du ciel un son comme des souffles violents et impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'énoncer. Nous voyons que cet événement était très important. Pourquoi? L'événement était très important puisque ses disciples, ils connaissaient déjà Dieu le Père. Ils connaissaient aussi Jésus. Alors qu'ils entendaient parler de la Trinité, donc Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc cet événement était très important pour les disciples, puisque cet événement a chapeauté, la Trinité, les trois personnes à Dieu. C'était un événement qui était très important pour les disciples. C'est pourquoi ils entendaient cet événement. Malgré qu'ils ne savaient pas comment ça va se passer, ils entendaient ça. Ils étaient ensemble. Ils étaient dans l'attente. Nous voyons que Dieu le Père, il est le Dieu tout-puissant. Jésus, comme la deuxième personne, il devrait se vêtir de la chair pour venir. Donc, ils ne se sont pas manifestés de la même façon. Jésus, pour venir, il est vêtu de la chair pour venir naître. Il est vêtu de la chair comme un homme pour qu'il puisse accomplir sa mission. Jésus ne devrait pas accomplir sa mission sans qu'il ne prenne pas la chair. Nous devrions le craindre. Nous devions le considérer comme un fantôme. Mais il a voulu porter notre chair pour qu'il puisse être le même comme nous, pour que nous ne puissions pas filer ou bien nous cacher quand nous le voyons. Il s'est vêtu de la chair pour accomplir sa mission d'évangélisation et surtout pour l'œuvre de la rédemption. Le Saint-Esprit descendit aux disciples pendant la Pentecôte. C'est une puissance. Ça a été une puissance dont les disciples avaient besoin. Les disciples avaient besoin de cette puissance, puisque avant que le Saint-Esprit ne vienne, les disciples étaient autres. Donc, avant le Saint-Esprit, donc avant la Pentecôte et après la Pentecôte. Donc, les disciples étaient enfermés, ils étaient dans une crainte. Ils étaient dans une crainte, se disant, notre chef n'est plus. Celui que nous suivions n'est plus. Alors, aujourd'hui, comment on sera?
C'est vrai, ils avaient une promesse, mais ils étaient dans une crainte. Ils étaient dans une crainte. Ils avaient besoin du Saint-Esprit pour leur activité, pour être témoins, pour témoigner dans ce monde la mort et la résurrection de Christ. Et cette puissance qui était descendue sur le disciple, ça s'opposait aux œuvres du diable. Ça s'opposait aux œuvres du diable qui sont l'ennemi de Christ. Donc les œuvres du diable sont l'ennemi de Christ. Et cette puissance-là s'opposait. Ça s'opposait aux œuvres du diable. Et nous voyons que Jésus-Christ, il est parfait. Il est parfait. Mais aussi le Saint-Esprit était descendu sur lui. Il a reçu aussi le Saint-Esprit au début de son ministère. C'est pour dire que, comme je venais de le dire, que le Saint-Esprit est tout pour nous. Sans le Saint-Esprit, nous n'avons pas de vie. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes pas différents des malfaiteurs que nous voyons à l'extérieur. Sans le Saint-Esprit, nous ne sommes pas différents des criminels. C'est pourquoi Jésus-Christ aussi qui est parfait. Au début de son ministère, il a reçu le Saint-Esprit. Et le verset qui confirme, c'est dans Actes des Apôtres 38. On nous dit, vous savez comment Dieu a envoyé du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu à lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. On dit, Dieu a envoyé du Saint-Esprit. Il a envoyé du Saint-Esprit et de force. Donc sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien dans nos différents ministères que nous exerçons. Sur lui, le Saint-Esprit, il est descendu sous forme d'une colombe. Le Saint-Esprit est descendu et ça symbolise la grâce. Le Saint-Esprit qui est descendu comme une colombe, ça symbolise la grâce, ça symbolise la bonté, ça symbolise la douceur. Et ce sont ces choses qui caractérisent le ministère de Christ. La grâce, la douceur et la bonté. Jésus est bon. Jésus nous a graciés. Jésus, il est très doux. Il nous appelle, venez, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, avec douceur. Donc, le Saint-Esprit se manifestait à Jésus-Christ comme une colombe. Le Saint-Esprit qui se manifestait à Jésus-Christ comme une colombe, comme nous venons de lire notre texte, sur les disciples, il apparaît en langue divisée comme le feu. C'est comme le feu. Donc, quand le Saint-Esprit descend sur les disciples, Dieu, il veut montrer qu'il les rend capables d'annoncer le message du salut, le message de la grâce dans tous les dialectes. Comme il y a eu différentes langues, il veut manifester que il va annoncer l'évangile dans tous les dialectes, partout dans le monde. C'est pourquoi personne ne peut dire, moi je n'ai pas écouté l'évangile. Moi je n'ai pas écouté l'évangile. C'était ça, qu'il y a eu différentes langues, pour que quand ils iront sur le terrain, c'est tout le monde qui va écouter l'évangile. C'est chacun qui va saisir ces paroles
ses paroles à sa propre langue. Amen. Amen. Donc, l'évangile n'est pas caché. L'évangile n'est pas caché. L'évangile a été ouvert à la Pentecôte. Partout. En français, en anglais, en araméen, en kinane, en swahili, en chiluba. Partout. Toutes les langues. Toutes les langues. Donc, personne ne peut dire, moi je n'ai pas écouté la parole de Dieu. C'est partout dans le monde entier. Partout. Dans le monde entier. Dieu remis en lumière sa parole qui était voilée. La parole de Dieu était voilée. Avant que le Saint-Esprit ne descende, avant la Pentecôte, la parole de Dieu était voilée. Mais lorsque les disciples ont été saisis par la puissance de Dieu, la parole de Dieu n'était plus voilée. Et la peur qu'ils avaient, soi-disant notre chef n'est plus, était finie. Il y a eu un changement total. La honte était finie, la peur était finie. Donc les disciples qui étaient timides, ils n'étaient plus timides. Et ça leur a poussé à descendre dans les rues. Amen. Ça a poussé les disciples à descendre dans les rues. C'est pourquoi, si aujourd'hui tu es encore timide de parler de nous du Christ, demande à Christ, Christ, j'ai besoin de ma Pentecôte. Nous tous, nous avons besoin de la Pentecôte pour que nous n'ayons plus la honte de témoigner la mort et la résurrection de Christ. Pour que nous n'ayons plus la peur de qui que ce soit. Même si on veut peut-être te faire du mal à cause du nom de Christ, tu vas dire, mais voici, puisque le Saint-Esprit, la puissance de Dieu sur nous, certifie que nous sommes des témoins de Christ. Nous sommes des témoins de Christ. Il a ressuscité des morts. Il a quitté le tombeau. Les disciples ont changé leur mode de vie. Ils ont changé leur mode de parler. Ils ont changé leur mode de travailler. Puisque le Saint-Esprit leur a donné la puissance. C'est pourquoi même juste après ce chapitre 2, nous voyons le chapitre 3. Nous voyons le chapitre 3 où Pierre et Jean, ils sont montés au temple. Ils sont montés au temple et ils se sont entretenus avec le boiteux car ils ont dit, regarde-nous, nous avons quelque chose à te donner. Là, ils avaient déjà la puissance de Dieu. Ils avaient déjà la puissance de Dieu. Ils n'avaient plus peur des Juifs. Ils n'avaient plus honte du nom de Jésus. Donc, lors de la Pentecôte, ils se sont réveillés d'esprit. Ils se sont réveillés d'esprit. Ils n'avaient plus peur. Ils n'avaient plus honte. Donc, il était sans froid, comme on peut le dire. Et nous allons nous poser cette question. Et comment nous aussi, nous gérons le Saint-Esprit dans nos vies? Chacun de nous puisse se poser cette question. Comment je gère le Saint-Esprit dans ma vie? Comment nous gérons le Saint-Esprit en nous? Le vrai chrétien, un vrai chrétien, il doit vivre le Pentecôte chaque jour, chaque instant. Nous devons
vivre la Pentecôte chaque jour, puisque nous ne pouvons pas nous détacher du Saint-Esprit dans notre vie quotidienne. Puisque sans le Saint-Esprit, personne ne peut plaire à Christ. Comme je venais de le dire, sans le Saint-Esprit, nous sommes comme tout bandit qui peut exister. Sans le Saint-Esprit, nous pouvons faire quoi que ce soit. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous différencie d'autres personnes. C'est pourquoi nous devrions vivre la Pentecôte chaque jour. Chaque jour, nous devons vivre la présence du Saint-Esprit avec nous pour que nous puissions plaire au Seigneur. Dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 9, verset 5, on dit: car un enfant nous est né, et fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, et on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Nous voyons que avant même que l'enfant soit né, avant qu'il soit né, il était. Avant qu'il soit né, il était. Quand nous lisons dans Genèse 2, le Genèse 1 plutôt, le verset 26, on dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Tu vas continuer avec ce verset. Faisons l'homme à notre image. Donc, avant qu'il soit né, il était déjà. Il était déjà. Et même à Matthieu 1,23, on dit: voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu parmi nous. Donc on peut dire: Emmanuel est donné. Dieu parmi nous. Il est avec nous à permanence. Et il faut savoir que avant que Jésus ne meure, le Saint-Esprit n'agissait pas de la même manière qu'après la Pentecôte. Avant la mort de Jésus-Christ, le Saint-Esprit, il agissait, il n'était pas permanent. Il agissait, il descendait sur terre, il montait encore. Il descendait, il montait encore. Quand nous voyons dans la Bible, à Jean 5, le verset 3 et le verset 4, là où Jésus a guéri les malades, on dit, le verset 3, sous ce portique étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait, on dit, de temps en temps. Il n'était pas permanent dans l'eau. Il descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Donc nous voyons que le Saint-Esprit, là, descendait. Il agitait l'eau. Quand il agite l'eau, il monte encore. Donc le Saint-Esprit n'était pas permanent. Avant la Pentecôte, le Saint-Esprit n'était pas permanent. Il descendait et il montait encore. On l'envoie encore. Il vient agir, il vient opérer. Il monte encore. Il monte encore. Selon notre thème intitulé Le Saint-Esprit parmi nous, l'objectif est que chacun de nous comprenne la présence du Saint-Esprit dans sa vie. Il faut que nous
tous, nous puissions connaître la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Puisque le Saint-Esprit n'est plus comme avant. Il est permanent. Il est là avec nous. Il opère avec nous. Alors, il faut que chacun de nous puisse comprendre sa présence. Et que pendant le retour glorieux du Christ à la fin des temps, tu jouisses avec Dieu pour l'éternité. Puisque quand nous ne marchons pas avec le Saint-Esprit pas à pas, il nous sera difficile de jouir avec Dieu. Ça nous sera difficile. Il est permanent avec nous. Il ne vient plus de temps en temps. Non, il œuvre à chaque instant. Si et seulement si tu veux qu'il œuvre avec toi. Ou bien qu'il œuvre en toi ou bien pour toi. Amen. Amen. Que chacun de nous puisse mettre le Saint-Esprit en activité permanente dans sa vie. Et nous voyons que le travail du Saint-Esprit dans nos vies, c'est quoi? Quel est son travail? Le Saint-Esprit, premièrement, il vient nous convaincre. Il vient convaincre le monde en matière du péché. Le Saint-Esprit vient convaincre le monde en matière du péché. Donc, quand tu marches dans ta marche spirituelle, quand tu veux être quelque part, le Saint-Esprit te secoue. Il te dit, ça ce n'est plus toi. Ça ce n'est plus pour toi. Donc il vient nous convaincre du péché. Je pense que tout le monde, quand tu es en colère par exemple, tu sens que tu es en colère, tu cherches à quitter cette colère. Pourquoi? Puisque le Saint-Esprit est en train d'œuvrer en toi. Quand tu te détaches de la voix de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui te remet dans la voix de Dieu, puisque tu le mets en activité en toi. Il est permanent, tu le fais permanent en toi. La deuxième chose, le Saint-Esprit, il rend parfait le travail que nous faisons. Puisque le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous dit que ici tu n'as pas bien agi. Fais comme ça. Fais comme ça pour bien agir. Fais comme ça pour perfectionner. Ça, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous montre que c'est toute la Trinité qui est en nous. Ça, c'est la troisième chose. Christ est avec nous, Dieu est avec nous, le Saint-Esprit est avec nous. L'autre chose, le Saint-Esprit nous donne la consolation dans ce que nous traversons. Il nous donne la paix, il nous donne le calme. Surtout quand nous lisons les Écritures, le Saint-Esprit ne manquera jamais de nous donner la consolation. Tu ne manqueras pas un verset qui va te consoler dans ce que tu vis. Tu ne manqueras jamais un verset qui va te consoler. Même si c'était compas, tu vas dire Dieu a permis. Même si c'est la famille, tu vas dire Dieu a permis. Tu vas dire Dieu a permis, puisqu'il est le maître des temps et des circonstances. Dieu a permis. Donc le Saint-Esprit nous donne la consolation. Le Saint-Esprit, l'autre point, ça nous convainc que nous sommes les enfants de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui te convainc. Tu es la fille de Dieu. Tu es le fils de Dieu. Le Saint-Esprit a beaucoup d'activités dans nos vies. Le Saint-Esprit nous rassure qu'aucune chose ne peut nous nuire. Et tu marches dans l'assurance avec Christ. Tu marches dans la confiance avec Dieu. Puisque le Saint-Esprit te rassure que rien ne pourra te nuire.
C'est pourquoi nous ne devons pas l'attrister. Nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit. Ephésiens 4:30, on dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés les jours de la rédemption. Il faut veiller sur nous-mêmes, de ne pas attrister le Saint-Esprit, puisque nous avons été scellés. Nous avons été scellés. Quand tu as dit, Seigneur, je suis des pécheurs, je viens à toi, je m'engage à toi, je quitte le monde directement. C'est le Saint-Esprit qui met sur toi le sceau. C'est le Saint-Esprit qui va te justifier devant le Seigneur. Et pourquoi nous l'attristons? Nous ne devions pas attrister le Saint-Esprit. Nous ne devions pas attrister le Saint-Esprit, puisque c'est lui qui nous reconnaît et il nous transmet au Père. Il dit, je reconnais qu'il est ton Fils, le voici. Il nous confirme devant le Seigneur. C'est comme par exemple, tu as l'enfant que tu aimes et tu vois qu'il est triste, puisque tu l'as attristé et tu t'en fous. Est-ce que ça peut se faire? Ou bien tu attristes ton mari, ou bien tu attristes ton épouse, mais tu t'inquiètes, tu ne t'en inquiètes pas. On va dire que tu n'es pas normal. Tu n'es pas normal. Tu attristes ta soeur, ton frère, et tu vois ça normal. Tu l'as provoqué et il est triste. Tu vois ça normal, tu dis je m'en fous. Tu n'es pas normal. C'est de la même chose avec le Saint-Esprit. Quand nous attristons le Saint-Esprit, il faut que nous ayons un remords à nous. Tu dis le Saint-Esprit est triste. Qu'est-ce que je peux faire? C'est se repentir. La Bible dit de ne pas attrister le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Pour le jour de la rédemption. Ou bien tu ignores ta rédemption. Quand tu attristes le Saint-Esprit et tu t'en fous, c'est que tu ignores ta rédemption. Tu ignores que tu as été pardonné par la grâce de Dieu. Puisque si tu savais, si tu conservais ta rédemption, tu te dis, j'ai été pardonné. Tu ne peux pas t'en foutre quand tu sais que tu as attristé le Saint-Esprit. Tu vas chercher le moyen possible. Je pense que je viens de donner un bon exemple qui peut nous aider. Quand tu attristes, c'est lui qui t'aime. Ou bien c'est lui que toi tu aimes. Tu sais qu'il est triste et tu t'en fous. Ce n'est pas normal. N'attristons pas le Saint-Esprit. Et quand on dit de ne pas attrister le Saint-Esprit, ça nous fait montrer que malgré toutes les qualifications que nous connaissons du Saint-Esprit, sachons que le Saint-Esprit c'est une personne. Amen. Le Saint-Esprit c'est une personne. Il est une des personnes, de trois personnes à Dieu. Puisque celui qui s'attriste, c'est une personne. Le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est un esprit qui est saint, mais c'est une personne qui s'attriste. Mais il apparaît de beaucoup de qualifications. Il peut apparaître comme une puissance, comme un vent, comme un feu. Mais il s'attriste. Il s'attriste. C'est pour dire que Dieu est attristé lorsque ses enfants refusent de changer leur vieille manière. Quand nous refusons de changer notre vieille manière, donc nous restons les mêmes. Nous nous disons que nous nous sommes croisés de la croix de Golgotha et nous restons les mêmes. Dieu s'attriste. Il veut que nous changions les vieilles manières aux nouvelles manières. Il veut que nous puissions nous impliquer dans une nouvelle vie. C'est ça la joie de Dieu. Mais si nous ne changeons pas, nous restons toujours les mêmes.
Dieu s'attriste et nous l'attristons sans le savoir. C'est pourquoi, dans notre fête de commémorer la Pentecôte, qui est la présence du Saint-Esprit avec nous, que chacun de nous puisse voir s'il attriste le Saint-Esprit ou pas. Que chacun de nous puisse voir dans ma marche spirituelle, est-ce que j'attriste le Saint-Esprit? Est-ce que je ne l'attriste pas? Si oui, il est grand temps de réparer. Sinon, tu vas glorifier le Seigneur. Tu dis Seigneur merci, puisque depuis que je me suis engagé en toi, depuis que tu as mis le Saint-Esprit à ma disposition, je le respecte. Je marche sous contrôle du Saint-Esprit. Je marche sous la voie du Saint-Esprit. Bien-aimés, ne croyons pas que lorsque nous chutons, lorsque nous succombons, ne croyons pas que nous n'entendons pas la voix de Dieu. Mais nous négligeons la voix de Dieu. Personne ne peut pécher sans le savoir. Personne ne peut pécher sans le savoir. Mais sachons que quand nous péchons, nous négligeons la voix intérieure, la voix du Saint-Esprit, alors que c'est lui qu'on nous dit que c'est lui notre maître, c'est lui qui nous dirige, c'est lui qui voit, qui connaît là où nous allons, c'est lui qui nous oriente. C'est lui qui nous oriente. Surtout que la Bible dit qu'il est descendu du ciel. Donc il connaît le ciel. Il connaît là où il nous mène. Il connaît. Il connaît. Et le Saint-Esprit n'exige pas quelqu'un. Le Saint-Esprit, il te donne l'ordre. Si tu refuses son ordre, il te laisse. Il part avec les obéissants. Que nous tous, nous puissions faire une introspection, que nous tous, nous puissions voir si réellement nous commémorons la vraie Pentecôte aujourd'hui, où nous acceptons le Saint-Esprit de nous guider, où nous acceptons de nous plier à la voix du Saint-Esprit, où nous acceptons que le Saint-Esprit nous dirige, que le Saint-Esprit nous oriente. Ça serait bon quand chacun de nous puisse accepter d'être orienté par le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit est à nous, quand nous avons lu notre passage, quand tu commences au verset 14, que j'avais mis entre parenthèses, quand il commence avec le verset 14, il y a un verset que j'ai mis ici. On dit, on peut commencer au verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. 19. Je ferai paraître des prodiges en haut dans les ciels et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. C'est-à-dire que avec le Saint-Esprit, nous ferons des miracles. Avec le Saint-Esprit, le Seigneur fera paraître des prodiges. Donc beaucoup de choses vont se faire dans nos vies quand nous acceptons de marcher
avec le Saint-Esprit. On dit le soleil se changera à ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Donc c'est comme nous avons toujours dit que quand nous avons la foi, nous avons la possibilité de transporter la montagne. La montagne quitte là où il était, il part, il va dans un autre lieu. C'est dire quoi? Lorsque le Saint-Esprit est à nous, les impossibles seront possibles. Les impossibles seront possibles. C'est pourquoi j'ai dit, sans le Saint-Esprit, rien ne peut se faire. Sans le Saint-Esprit, personne ne peut plaire au Seigneur. Même si tu pries, même si tu gênes, même si tu es bienheureux, même si je ne sais pas ce que je peux dire, même si tu es ce que tu es, sans l'obéissance au Saint-Esprit, tu ne peux pas plaire au Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui nous fait les enfants de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous témoigne. C'est le Saint-Esprit qui va vers le Seigneur et dit, il est ton fils, il est ta fille. Exerçons la vie avec le Saint-Esprit dans notre marche spirituelle. Vivons la Pentecôte de chaque jour. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Esika tozali bauti kote ya biso Momo Santo aza